quelques mots, le contrat d'objectif, c'est quoi ? C'est un outil proposé par la VIC qui permet de se projeter dans une perspective stratégique sur quelques années, en particulier sur la période 2023-2027. Il est positionné au niveau de la maison familiale en général, comme un chapeau qui englobe les différents services. Il est différent des projets de service qui ne le remplacent pas. Pour construire ce contrat d'objectif, c'était important pour nous de pouvoir consulter toutes les personnes concernées. Et donc pour ça, on a organisé des rencontres avec les membres du personnel. On a aussi rencontré les enfants à travers les réunions d'enfants pour entendre ce qui était important pour eux. Et alors, on a créé un questionnaire qui a été envoyé aux parents et à nos partenaires au sein du réseau. Alors la vision qui est au cœur de ce contrat d'objectif, c'est une vision d'une société dans laquelle chaque enfant, chaque jeune en difficulté peut s'épanouir au mieux et trouver une place qui lui convient. Et ça, notamment grâce à un accompagnement individualisé qui soit de grande qualité, qui soit centré sur ses besoins et ses potentialités et qui soit toujours respectueux de sa personne, de ses spécificités et des compétences de sa famille. La mission en lien avec cette vision, c'est tout d'abord pour les enfants qu'on accompagne et qu'on héberge, de proposer un cadre apaisant, sécurisant et respectueux, un accueil et un hébergement de qualité, une approche intégrée, intelligible et porteuse de sens, tout ça dans un partenariat avec la famille et le réseau. Ensuite, au niveau des collaborations plus larges, il y a vraiment l'idée de pouvoir répondre aux besoins du secteur afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs des enfants qu'on héberge et qu'on aide, mais aussi au niveau du réseau avec la VIC, mais aussi les secteurs connexes, de proposer des réponses innovantes à des problèmes communs, émergents et non résolus. Et enfin, développer des partenariats avec les acteurs locaux qui sont en dehors du secteur, mais qui sont complémentaires et compatibles, afin de créer un tissu d'organisation locale avec une plus-value sociale. Alors ce que vous voyez sur cette dia-ci, c'est la carte stratégique générale de notre contrat d'objectif. Il y a donc deux axes. L'axe de gauche, l'axe 1, garantir la bientraitance, et l'axe 2, qui porte sur une contribution à un développement durable. Alors pour l'axe stratégique numéro 1, garantir la bientraitance, il s'agit tout d'abord des jeunes et il s'agit dans une démarche volontariste d'amélioration continue des pratiques, de reconnaître que les enfants et des jeunes sont des personnes à part entière, de partir de leurs besoins en cherchant des réponses individualisées et de qualité. Il faut aussi renforcer leur capacité à agir par eux-mêmes. Mais bien sûr, ce n'est possible que si le cadre de travail est cohérent au travers de l'ensemble de la maison familiale avec cette approche, et cela à tous les niveaux. Et c'est pourquoi, dans cet axe, on a aussi prévu de travailler sur le cadre de travail bien traitant comme un bien commun dont tous sont partie prenante et que la hiérarchie garantit. C'est une approche exigeante qui nécessite une grande capacité de dialogue et beaucoup de sincérité. Cet axe garantir la bientraitance se décline en deux objectifs. Le premier étant assurer la qualité des services. Et pour ça, on a défini une série d'actions. La première étant de clarifier et de réaffirmer notre cadre de travail bientraitant. Ensuite, on a le projet d'intégrer les projets individualisés des enfants et des jeunes, les cadres éducatifs, les projets de services et le projet institutionnel dans un tout opérationnel et plus cohérent. En troisième action, on retrouve améliorer le partenariat avec les familles. Ensuite, on retrouve soutenir le développement des compétences du personnel et outiller les équipes à travers le plan de formation entre autres. En cinquième action, le grand chantier en cours, la digitalisation de la maison familiale pour améliorer notre communication interne et externe, notre efficience et évidemment mieux diffuser notre image. L'action numéro 6 est assurer la bonne mise en œuvre et l'amélioration continue des procédures. En septième point, on retrouve améliorer la gestion des plaintes, des réclamations et des incidents. Et pour clôturer, cultiver notre ouverture vers l'extérieur. Le deuxième objectif de l'axe bientraitance est l'objectif assurer la qualité de vie. Dans celui-ci, on retrouve deux actions. La première qui concerne plus le cadre de vie des enfants qu'on accueille et qu'on héberge.
avec des étapes comme une réflexion sur les repas, sur l'aménagement extérieur, sur l'entretien des bâtiments, sur l'accès à Internet. Et une seconde action qui est plutôt axée sur le bien-être au travail, avec une réflexion sur le type de prestations, les rituels, l'identité institutionnelle, l'accueil des nouveaux travailleurs, entre autres. L'axe stratégique numéro 2, contribuer à un développement durable, est un axe ambitieux qui va nécessiter des moyens. Nous pensons que les résultats seront visibles un peu plus tard que pour l'axe numéro 1. Cet axe numéro 2 comprend 2 grands objectifs. Le premier, réduire notre empreinte écologique en améliorant nos infrastructures et en réduisant notre facture d'énergie. Nous avons l'ambition de faire, entre autres, de commencer en tout cas par un audit énergétique des bâtiments. L'objectif numéro 2, agir en consommateur, vise à améliorer nos achats, acheter de manière plus locale, à recycler, à éviter le gaspillage, à mieux gérer les déchets. On est tout à fait au clair qu'à ce moment de la planification, le chemin semble tout droit entre une situation A dans laquelle on veut améliorer des choses, la situation B où ces choses sont améliorées. Mais on sait bien qu'en réalité, la vie est beaucoup plus complexe que ça et que c'est un chemin qui va être tortueux et qui va nécessiter des remises en question, des changements de direction, des adaptations, etc. Et donc ça nécessite un travail collectif, une évolution collective, une compréhension collective des défis et de la manière de faire face. Donc il s'agit de courir un marathon ensemble et pas un sprint à quelques-uns. Et donc concrètement, comment on y arrive à ce contrat d'objectifs ? Pour la mise en œuvre, on a un plan d'action avec toutes les actions qu'on a citées un peu avant. Et pour chaque action, on va définir un pilote. De cette façon, on va pouvoir se partager la responsabilité de la mise en œuvre du contrat d'objectifs. Chaque pilote sera tenu par un suivi et une évaluation des actions dont il est responsable à travers une série d'outils, entre autres des réunions régulières qui permettront de présenter là où on en est dans le processus. Ces réunions seront l'occasion d'un dialogue avec toutes les parties prenantes, donc y compris le personnel de la maison familiale, mais aussi les jeunes qui sont directement concernés, les familles, le réseau, etc. Voilà, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de cette présentation. Comme vous le voyez à l'écran, un PDF du contrat d'objectifs est disponible. Vous pouvez le demander directement au secrétariat ou par email si vous le souhaitez. À bientôt.